Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis heureuse de vous retrouver pour les guidances du mois de juin 2022. J'espère que vous allez bien, que votre mois de mai s'est bien passé. C'est toujours avec plaisir que je vous retrouve sur cette chaîne. Merci à tous donc d'être présents. Alors, sans plus tarder, je vais prendre le signe qui suit. Comme toujours, je ne retourne le signe qu'à la fin, vous le savez maintenant. Hop, on va se le mettre ici. Et on va procéder à votre tirage de ce mois-ci, les amis. Et on va démarrer avec le symbole pour voir quelle est l'énergie qui va vous guider sur tout ce mois de juin 2021. Alors, pour nos amis du signe mystère, posé sur la table, quel est le signe qui vient... quel est l'énergie qui vient pour ce mois-ci, s'il vous plaît, pour nos amis du signe. Oh, alors, il va y avoir, ça va être un mois de combat, un mois de lutte, un mois où vous allez devoir affronter une situation, voilà, quelle qu'elle soit. C'est l'énergie dominante de votre mois. Vous allez être sous l'égide, possiblement. Alors, ce n'est pas forcément une carte de négativité. Être combatif face à une situation, ça peut être très porteur. Vous allez être porté par des énergies, en tout cas de combativité sur ce mois-ci. Vous pourriez bénéficier de l'énergie justement associée à l'énergie du lion et du bélier, puisque c'est des signes de feu. Vous avez également le soleil qui est ici. Donc vous allez être sur un mois porté par voilà, beaucoup d'énergie, beaucoup de feu, beaucoup de combativité pour vous permettre d'atteindre, je vous le souhaite, vos objectifs. Je rappelle qu'on est sur un tirage général, que ça ne parlera pas à vous tous. Prenez ce qui vous parle, laissez le reste. Gardez bien sûr votre bon discernement. Je vous invite également à aller voir votre signe lunaire et ascendant. Alors, on va poursuivre avec le petit oracle de l'intuition de Corinne Madelin pour voir quels sont les messages, les petits mots qui vont accompagner cette première carte, s'il vous plaît, pour nos amis du signe mystère posé sur la table. Alors, on a l'âme sœur, ok. On a la femme. Ok, on a l'échec. On a l'ange gardien. Il n'est pas impossible que vous soyez justement en dualité. Ok. En dualité avec quelqu'un qui vous est très proche, quelqu'un qui est dans votre sphère peut-être intime pour certains. Je dis ça parce qu'il y a l'âme sœur ici. Possiblement une femme. Et je parle de dualité parce qu'on a la carte de l'échec ici et la protection juste derrière. D'où la carte de la combativité. Vous allez peut-être être soutenu face à une épreuve que vous allez avoir en lien avec quelqu'un qui vous est particulièrement proche et qui va nécessiter que vous allez peut-être possiblement devoir prendre du recul. Vous allez peut-être vous exiler un temps pour vous ressourcer en vue justement de maintenir une harmonie et de prendre, me dit-on, les bonnes décisions. Donc on est sur un mois effectivement où il va y avoir ici avec ces deux cartes, l'ange parle de protection, vous allez être soutenu parce que vous allez devoir affronter une situation voilà, qui va être comme un cap, mais pas forcément négative. Alors on va compléter, on va voir avec le grand oraclisé pour voir un petit peu quelles sont les énergies qui vont vous accompagner. Alors on a le stress et on a le défi. Il y a bien quelque chose ici sur ce mois de juin, les amis.
qui va vous mettre un peu voilà, en phase de contrariété, en phase de dualité, en phase de stress bien sûr. Bon, on va voir un petit peu comment ça résonne. Qu'est-ce qui vient pour nos amis du signe mystère posé sur la carte, s'il vous plaît, pour ce mois de juin? Et ouais, alors, on a... Ok. Mhm. Alors, ok. Alors, je précise d'emblée que les virus ici, la carte des virus et la sexualité, peut effectivement parler d'une maladie vénérienne pour certains, même si je ne parle pas de maladie et que je ne suis pas, entre guillemets, c'est pas dans mes compétences, je ne fais aucun diagnostic, mais je suis quand même tenue de vous le préciser. Pour autant, ça veut également signifier, donc si je le dis, c'est que ça doit parler à certains, possiblement avec une relation que vous auriez eue au travail et de laquelle vous allez vous éloigner. Hein. On a le ballon ici et vous aurez raison. Ça touche à votre sphère professionnelle de toute façon. Pour d'autres, il va s'agir effectivement d'une... on parlait de combativité sur votre mois. Il va y avoir effectivement cette notion de devoir affronter une situation qui va vous mettre à mal un peu, qui va vous atteindre, qui va vous toucher. Qui va vous toucher particulièrement parce que ça touche à votre sphère professionnelle et qui va faire que vous allez, en prenant du recul, comment dire, réflexionner. Vous allez possiblement même faire appel à quelqu'un de très compétent pour pouvoir vous positionner face à cette difficulté. D'accord? Mais je ne ressens pas ici quelque chose de négatif sur la durée. C'est un cap à passer. C'est une situation à surmonter. C'est voilà, une personne dont il va falloir effectivement, à laquelle il va falloir que vous vous confrontiez pour pouvoir atteindre votre but et avec toute l'objectivité que ça va comporter. Vous allez, pour moi, aller vers quelque chose d'évoluant favorablement, mais en début de période, en tout cas, il y a quelque chose à surmonter ici. Alors, on va compléter, les amis, avec le tarot pour voir un petit peu, hop là, qu'est-ce qui vient au plan général pour vous, amis du signe mystère, posé sur la table. Qu'est-ce qui vient? Alors, on a l'as de coupe, on a la roue de fortune qui est tombée. Oh, l'as d'épée, l'as de coupe, la roue de fortune en inversé, je précise. Alors, on est sur le 4 d'épée, l'impératrice en inversé. Et on est sur le 10 d'épée inversée. Et la dernière, non, j'en voudrais qu'une s'il vous plaît. Incroyable. J'ai l'impératrice et l'empereur en inversé. On est sur un couple ici. En dos de deck, nous avons le 8 d'épée, toujours, également en inversé. Alors, le 8 d'épée, ça va être une carte qui va nous parler de dépasser, de passer un cap, de dépasser ses croyances, des croyances un peu qui sont limitantes pour vous. D'avoir la faculté de vous remettre en question en lien avec une situation, d'accord? Ici,
Bon, l'as de coupe, c'est une carte très positive hein, qui nous parle euh, d'amour, bien sûr, de déborder d'amour, d'avoir une ouverture d'esprit aussi, une ouverture affective. Euh, Ça peut nous parler de démarrer quelque chose qui plaît. Mais, je dis mais parce que avec la roue de fortune ici en inversé, il y a cette notion d'être pris dans un schéma presque répétitif qui pourrait bloquer les choses, qui pourrait bloquer la situation, d'accord. euh, Et je dirais qu'il pourrait laisser bloquer la situation parce que vous allez vous laisser mener par votre aspect émotionnel justement. Et ça pourrait vous faire rentrer dans un cycle répétitif qui fait que vous pourriez ne pas avoir cette capacité de trancher sur une situation, d'être objectif, vous voyez. Chacun le ramènera dans ce qu'il vit, d'être objectif au point de ne pas avoir cette capacité de vous remettre en cause et de rester à la même place ou dans la même situation. Il y a peut-être cette idée-là ici, de rester accroché à quelque chose qui peut possiblement vous mettre à mal aussi, sans que vous ne le mesuriez. Et avec l'impératrice ici et le 10 d'épée en inversé, ici, les amis, l'impératrice et le 10 d'épée en inversé. Le 10 d'épée, c'est comme si vous n'acceptiez pas quelque chose, comme si vous n'acceptiez pas dans un combat, dans une situation de perdre. Et cette impératrice ici, elle est en train de dire il y a une difficulté à concevoir quelque chose ici. Il y a une difficulté à admettre une situation et possiblement ne pas vouloir donner de soi dans la situation. Vous voyez ce que je veux dire? Et de fait, ça vous maintient dans quelque chose dans lequel vous allez vous acharner et qui, c'est là où c'est bloquant pour vous parce que avec l'impératrice et l'empereur en inversé, ça va vous maintenir dans une espèce de rigidité, dans une espèce de désordre, dans une espèce de, comment je pourrais dire ça, de cadre, mais un peu étouffant, un peu limitant pour vous. D'accord? Je vais juste en tirer une dernière pour voir comment ça va se terminer. Vous voyez, on a le mât en inversé. Le mât en inversé, c'est pareil, il y a cette notion de se retenir, de ne pas y aller, de aussi possiblement avoir un côté... alors, je dois le dire parce que je l'entends, de faire n'importe quoi, d'accord? Je ne suis pas en train de vous juger ici, mais cette bataille, elle peut être avec vous-même aussi. Il y a un peu de ça. Avec quelqu'un, contre une situation possiblement toxique, mais il y a cette idée-là, en tout cas, sur ce mois de juin pour vous, amis du signe mystère. Alors, sans transition, je vais passer à votre tirage sentimental, pardon, avec le petit oracle Iselove dans sa version 2. Pour ceux qui m'ont posé la question, c'est celui-ci. Et il ne sera dispo qu'à la rentrée septembre, courant septembre, les amis. Voilà.
Raison pour laquelle ma boutique Etsy est pour le moment en stand-by, le temps que je fasse les rassorts. Alors, pour autant, vous pouvez me faire vos demandes par mail, y compris, j'en profite pour le grand oraclisé, celui-ci est encore en stock. Pour ceux qui le souhaitent, vous m'adressez un mail et il est possible de faire un paiement PayPal. Voilà. Alors, on y va pour votre tirage sentimental pour nos amis du signe mystère posé sur la table. On a la clé de sol et de l'autre côté, l'ouragan. Alors, il peut y avoir quelque chose de nouveau, quelque chose d'harmonieux qui va se profiler. Alors, l'ouragan, ce n'est pas forcément une carte négative, ça peut aussi nous parler d'un coup, comme un coup de foudre. Hein. Il y a quelque chose qui peut vous arriver. Voilà, si ces deux cartes retombent, ça peut confirmer. Si ce n'est pas le cas, ben, c'est que ça ne vous sera pas destiné. Alors, pour nos amis du signe mystère, au plan sentimental, qu'est-ce qui vient, s'il vous plaît? Hop. Alors, on a le cadeau, on a la larme, on a les bienfaits, l'arbre, la relation scellée, la nuit d'amour, on a la clé de sol qui revient et la dernière carte, on a le calendrier. Bon, il va être question ici, en dos de deck, on a le masque. Ok. Sur ce mois de juin, les amis, au plan sentimental, il va y avoir des invitations. Des invitations que vous allez voir arriver comme une espèce de cadeau un peu du ciel. Particulièrement, ça résonnera peut-être à ceux qui sont célibataires. Et j'ai envie de dire invitations qui vont peut-être vous sortir d'une forme de torpeur, hein, de tristitude, d'échecs que vous auriez essuyés et qui vont vous permettre de redonner goût un petit peu à la vie, parce qu'on a avec l'arbre ici cette espèce de notion d'apaisement. Il est possible que vous rencontriez quelqu'un qui vous procure de nouvelles sensations, des sensations de partage, des sensations de bonheur, des sensations d'harmonie. Mais avec le masque ici, il n'a pas une connotation négative. On voit que vous avez des craintes, c'est aussi les peurs, le masque, vous voyez, pas que négatives en tout cas. Ici, comme vous avez une majorité de cartes positives, il évoque la peur. Vous craignez de devoir, pour certains, de nouveau être sous l'égide possiblement d'une trahison, d'une tromperie. Et ce que les cartes sont en train de vous dire ici, c'est faites-vous confiance. Voilà, ayez confiance aussi en ce que l'univers met sur votre route. Soyez confiants. Voilà, donc je cherche un autre jeu. Ah ben il est là. On va compléter ce tirage pour voir un petit peu ce qui vient en suivant. Pour vous, amis du signe mystère, au plan sentimental, qu'est-ce qui vient en complément de ce tirage sentimental? Alors, on a la maison qui va nous parler de foyer, de construire aussi, et on a le temps, la notion de un jour, 2 jours, 3 jours, semaine, mois, voilà, à ramener chacun à ce que vous vivez. On a l'abondance et on a une porte qui s'ouvre. Donc il y a possiblement quelque chose qui va être harmonieux pour vous. On va voir avec ce complément de tirage, amis. On a la protection, la lumière. Il y a quelque chose qui va s'éclairer au plan. Oh, on a le triomphe. On a la lumière, le triomphe sur les larmes. Ok. La sagesse, le silence. Vous avez peut-être décidé au départ de garder ça confidentiel, certains, de ne pas l'ébruiter en tout cas dans un premier temps, parce que avec cette notion de chemin ici, il y a peut-être encore, vous vous interrogez sur la direction à prendre, la direction de votre cœur. Pourtant, on vous dit qu'ici, il y a de l'harmonie, il va y avoir des nouvelles,
des nouvelles plutôt positives, hein, parce qu'on a l'entreprise, on a l'amour derrière, on a la sagesse, mais il y a quand même cette notion de doute sur le fait d'être trompé, trahi ici, de souffrir de nouveau. Hein, mais pour moi, dans ce tirage, vous allez pour le moment rester peut-être aussi un petit peu réservé sur votre réserve. Vous allez avoir cette sagesse de rester, d'amorcer les choses en douceur, me dit-on. Et bon, il y a bien un homme qui se profile pour vous, particulièrement pour vous, mesdames. Un homme qui va vous sortir pour moi du changement des sphères négatives dans lesquelles vous êtes et qui va vous donner de nouveaux espoirs pour moi, de nouveaux espoirs et je vais en tirer une dernière pour vous permettre de construire ensemble, d'entrevoir, bon, vous voyez, l'amour sur la tristesse et le printemps. Il y a quelque chose de nouveau, de florissant qui va venir pour vous, les amis. Au niveau du cœur, en tout cas, je ne ressens pas d'énergie négative, plus de l'hésitation, plus de la crainte pour vous. Il y a cette notion de crainte, il y a cette notion de, voilà, de peur. Mais ici, on est en train de vous rassurer. Donc, on est quand même sur quelque chose de plutôt porteur pour vous. Alors, je vais terminer avec l'oracle des amoureux de Chiron Marchetti pour voir quelles sont les énergies. On a deux cartes qui sont tombées. Je vous les montre. Je les trouve toujours très jolies comme cartes. Alors, la première, elle nous parle d'unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Et la seconde, je vais mettre là peut-être aussi, que vous voyez la totalité du jeu. Et la seconde, c'est romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Donc pour moi, il y a bien quelque chose qui s'annonce ici, les amis, qui va arriver pour vous et dont on vous invite à vraiment ne pas douter. Voilà, amis du signe mystère, et il s'agit de vous, amis poissons. C'est tout le bonheur que je vous souhaite. Portez-vous bien et je vous retrouverai avec plaisir le mois prochain. Au revoir.